Honorable Président, très chers collègues, je vais commencer par la conclusion pour avoir espoir de terminer mon propos. Honorable Président, chers collègues, regardons-nous droit dans les yeux et armons-nous de courage pour dire la vérité aux Congolais. Le vrai problème est que nos entreprises publiques ont été prises en otage par les politiques depuis la Deuxième République jusqu'à ce jour. Et elles sont devenues les vaches laitières des partis politiques dont elles financent le fonctionnement, au mépris de toutes les règles de comptabilité. C'est pourquoi la SNEL, malgré tout le potentiel hydroélectrique mis à sa disposition, est incapable de desservir le pays en investissant dans l'acquisition de nouveaux équipements. Ces thèses a d'ailleurs été accréditée par la suspension en 2016 des versements de la Banque mondiale au titre de financement du projet Inga 3. Il faut donc, pour le salut de la République, actionner d'ores et déjà la dépolitisation de nos entreprises et établissements publics, car tant qu'ils seront gérés par des personnes redevables aux chefs des partis politiques, ils n'évolueront jamais. Honorable Président, en dépit des réponses plus ou moins satisfaisantes données par le directeur général de la SNEL, à la suite de la mission officielle ordonnée par l'honorable Président, il ne serait pas exagéré d'affirmer que de nos jours, l'énergie électrique en République démocratique du Congo est devenue un luxe ou le symbole de l'opulence. Pourtant, l'article 48 de notre Constitution garantit l'accès à l'énergie électrique à tous les Congolais. Nonobstant ce potentiel énergétique exploitable évalué à 100 000 MW, reparti sur 780 sites situés dans 145 territoires, la RDC affiche l'un des taux d'accès à l'électricité les plus faibles de la planète. Seuls 8% des habitants y ont accès, soit 8 millions sur 100 millions, dont 1% en milieu rural, contre une moyenne de 24% sur le continent africain, selon les chiffres de la Banque mondiale. Honorable Président, pour cause, la SNEL n'arrive à exploiter que la moitié de la puissance installée en RDC, soit 1281 MW sur 4200 MW. Par exemple, les barrages Inga 1 et Inga 2 sur le fleuve Congo, construits respectivement en 1972 et 1982, devaient fournir 1770 MW, 357 MW pour Inga 1 et 424 MW pour Inga 2. Mais, du fait des problèmes de maintenance, ils ne fournissent en pratique que 1000 MW de puissance et selon la SNEL, la capacité installée n'est utilisée qu'à 30%. Et comment expliquer qu'avec un total de 89 centrales électriques disséminées dans toute l'étendue du territoire, l'espace Grand Kasaï ne soit desservi qu'à hauteur de 1,5%. Le Grand Équateur à hauteur de 1,4%. Le Congo central, 9,7%. Le Grand Kivu, 11%. Maniema, 3%. Le Grand Bandundu, 0,6%. La Tchopo, 3,6%. Et parlant de la ville de Kinshasa, l'accès théorique de la population à l'électricité est estimé à 44%. Alors qu'en réalité, il ne serait que de 1% dans les communes telles que Selembao, Makala, Bumbu, qui composent ma circonscription de la Funa. C'est très grave. Honorable, j'ai été scandalisé d'apprendre que la RDC, jadis exportateur d'électricité, est devenue importateur d'électricité, dont 20% d'électricité que nous utilisons nous provient aujourd'hui du Congo-Brazzaville. C'est une honte, honorable. Honorable Président, pour chuter, eu égard à ce qui précède, qu'il vous plaise de demander au directeur général ici présent de nous indiquer le taux d'accès à l'électricité avant le 16 mai 1970, date de la création de la SNEL, afin de juger si l'on a progressé ou régressé. Comment voulez-vous qu'une ville comme Kinshasa, qui passe de 400 000 habitants en 1960 à 17 millions d'habitants en 2021, soit alimentée avec les mêmes vieilles cabines électriques et les mêmes vieux transformateurs doublés des raccordements frauduleux? C'est cela
qui est à la base de la surcharge des installations électriques et ses corollaires. Et curieusement, les abonnés reçoivent régulièrement des factures pour de l'électricité qu'ils n'ont jamais consommée. À ce stade, il faut noter que toutes les conditions sont réunies pour conclure à la gestion calamiteuse de la SNEL. J'ai dit et je vous remercie.